Vous avez été très nombreux dernièrement à me poser plein de questions par rapport aux étapes qui font que vous allez devenir propriétaire d'un bien immobilier. Entre le moment où vous avez choisi le bien, entre le moment où vous avez décidé d'acheter le bien, quelles sont les étapes jusqu'à la remise des clés? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo est avant tout pour les personnes qui souhaitent acheter leur premier bien locatif ou leur résidence principale. D'accord? Il n'y a pas de différence parce qu'on achète de la même façon une place de parking, un immeuble de rapport ou sa résidence secondaire. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et même si vous souhaitez le faire pour sa résidence principale, regardez bien cette vidéo en totalité parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment par rapport à la durée que ça va prendre. Donc, admettons que vous avez trouvé la maison de vos rêves, la première étape c'est quoi? C'est la signature d'une lettre d'achat. C'est-à-dire que vous allez formaliser par écrit l'offre d'achat que vous faites, soit vous la transmettez à l'agent immobilier, soit vous la transmettez directement au vendeur si vous avez la chance de traiter directement avec celui-ci. Et c'est un papier très simple dans lequel vous allez simplement rédiger le bien, où est-ce qu'il se situe, la surface qu'il fait, comment est-ce qu'il est disposé, est-ce qu'il a 2 chambres, 3 chambres, est-ce qu'il y a un grand jardin, est-ce qu'il y a une piscine, etc. etc. Il doit vraiment être décrit succinctement en 2-3 phrases grand maximum. Et puis vous dites que vous proposez tel prix avec ou sans les frais notaires pour acquérir ce bien. Si le vendeur valide votre offre et la contresigne, il est quelque part dans l'obligation de vous emmener jusqu'à la signature du compromis de vente. Je m'arrête 10 secondes pour vous informer que j'ai créé un document spécialement pour vous qui recueille la totalité des étapes qui séparent la signature de la lettre d'achat et la remise des clés pour que vous puissiez bien savoir tout le délai qu'il y a entre temps. C'est en fait une mise à l'écrit de ce que je vous dis dans cette vidéo pour justement obtenir les clés d'un bien immobilier. Donc vraiment profitez de ce document, il est fait pour vous. Deuxième étape, vous allez faire un premier rendez-vous préparatoire avec votre notaire. Attention, ne signez jamais uniquement avec un agent immobilier, signez toujours avec votre notaire. Pourquoi? Parce que votre notaire connaît bien plus de choses sur la loi, sur les servitudes de passage, sur les découpages cadastraux, sur absolument tout ce qui fait qu'un bien immobilier, qu'une transaction va bien se dérouler. Donc vraiment, faites un premier rendez-vous préparatoire et c'est à ce moment-là qu'avec votre notaire, vous allez commencer à parler des différentes conditions suspensives. Ça peut même être idiot, mais les conditions suspensives disent que vous n'achetez pas ce bien-là si jamais vous décédez, par exemple. Ça paraît bête, mais ce sont des choses qui sont réelles. Donc, faites bien attention de bien prévoir les choses parce que, également, si vous voulez insérer une clause d'acte en main dans votre compromis de vente ou dans la promesse de vente, c'est pendant le rendez-vous préparatoire avec votre notaire que vous allez préparer tout cela. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est que vous allez rencontrer le notaire des vendeurs, votre notaire, que vous allez également rencontrer les propriétaires et que vous allez donc être 4 voire 5 personnes, donc les vendeurs et leur notaire, vous-même et votre notaire et pourquoi pas l'agent immobilier s'il y a un agent immobilier dans la transaction. Et donc vous allez vous retrouver tous les 5 dans le bureau en général du notaire vendeur et puis c'est là où vous allez repasser tout le document. Il y a environ 15 à 20 pages, ça peut même être beaucoup plus si jamais c'est un immeuble de rapport qui est constitué de plein d'appartements. Vous allez également passer en revue le diagnostic technique, donc là ça peut être des dizaines de pages, voire des centaines de pages si vous achetez un immeuble de rapport avec de multiples lots. Et donc c'est un rendez-vous qui est très important, qui dure en général entre 2h30 et 3h, c'est en général assez long. Donc prenez votre mal en patience et n'hésitez pas, vous avez votre notaire qui est présent pour poser toutes les questions. Vous êtes vraiment dans l'obligation de comprendre tout ce qu'il se passe. Et même si vous avez l'air d'être pénible, c'est pas grave après tout. C'est vous qui allez vous endetter, c'est vous qui allez acheter votre bien immobilier. Donc, il est important que vous compreniez bien ce que vous signez. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger la liste complète des étapes pour faire une acquisition immobilière. Elle est juste là. Vous pouvez cliquer sur la description juste sous la vidéo ou sur la fiche qui apparaît là pour que vous puissiez profiter de ce document et de nombreux autres documents qui sont dans l'onglet ressources de mon propre site internet. Quatrième étape, sachez que dès le lendemain de la signature du compromis de vente, il y a les 11 jours de loi SRU qui commencent. Alors c'est le lendemain, en fait c'est le premier jour ouvrable. Donc si vous signez un samedi, le premier jour qui court commence le lundi. C'est pendant ces 11 jours que vous, comme le vendeur, vous pouvez vous retirer de la vente par simple courrier recommandé envoyé directement à votre notaire pour vous défaire de la vente. C'est-à-dire que le vendeur lui-même peut également se retirer de la vente. Tout comme vous, si jamais vous vous rendez compte que le bien ne vous convient pas ou que vous avez retiré des conditions suspensives pensant que ça allait vous aider mais que finalement vous prenez peur, c'est vraiment pendant ce délai de 11 jours que vous devez vous rétracter. Cinquième étape que vous pouvez commencer pendant le délai de loi SRU ou après, c'est de rencontrer des banquiers. Moi, je vous recommande de rencontrer au minimum 5 banquiers et au maximum 10 banquiers. Après, si vous avez du temps à y passer et que vous prenez de passion pour les banquiers, n'hésitez pas à faire 15-20 rendez-vous, il n'y a aucun problème. Sachez que si vous avez 4 banques autour de chez vous et que dans chacune de ces banques, il y a 4 banquiers, 4 x 4, 16, vous avez possiblement
16 avis différents sur votre dossier. Donc n'hésitez pas à justement consulter plein de banquiers différents. Alors l'idéal c'est de consulter un banquier par banque et de faire différentes banques plutôt que de faire différents banquiers au sein d'une même banque. Ce serait plutôt de la perte de temps parce qu'ils communiquent ensemble lors de la pause café. Donc voilà, ne perdez pas votre temps. En revanche, faites bien différentes banques et puis après, pourquoi pas aller consulter les services d'un courtier en prêt immobilier qui pourra peut-être vous faire gagner du temps. Mais attention, le courtier ne défendra jamais aussi bien votre dossier que vous-même directement. Donc faites bien attention à ce que vous allez faire. Ce n'est pas forcément la facilité d'avoir un courtier parce que si vous avez une situation qui est un petit peu moyenne, il y a des courtiers qui ne chercheront même pas à se battre pour vous. Alors que le petit courtier qui est indépendant, lui clairement aura des crocs plus acérés pour aller se battre et vous dénicher un crédit immobilier dans les meilleures conditions possibles. Petit rappel, pensez à télécharger le document, il est super important et il va vous aider à bien gérer votre achat immobilier. Sixième étape, après les 11 jours de loi SRU, donc vous avez commencé un petit peu à regarder les banquiers, et bien après les 11 jours, et bien vous avez 2 mois de délai de préemption de l'État qui sont incompressibles. Certaines mairies, en revanche, eh bien éditent directement la liste des biens immobiliers qu'ils convoitent et si le bien que vous achetez n'est pas sur cette liste, alors ce délai de 2 mois peut être réduit à néant. Mais attention, les mairies qui pratiquent cela sont quand même assez rares, donc partez du principe que vous aurez toujours 2 mois plus 11 jours, eh bien, au minimum vraiment, pour acheter un bien immobilier. Ce délai de préemption de l'État, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à donner à la mairie, à l'administration publique, eh bien, un délai de réflexion de 2 mois pour dire si oui ou non ils veulent se positionner pour acheter ce bien-là. Si vous avez acheté cet appartement 50 mètres carrés, 200 000 euros et que possiblement il peut intéresser la mairie, eh bien la mairie peut dire écoutez, désolé monsieur Tartampion, mais je vais acheter ce bien-là à votre place. Le vendeur, lui, il y vogue du feu parce qu'il aura l'argent quand même et la même somme et son aide vendeur ne restera inchangé. Moi, ça m'est arrivé par exemple en 2018, je me suis positionné pour acheter un petit immeuble de rapport de 5 appartements eh bien, à Marseille. Et ce qui se passait, c'est que cet immeuble de rapport, eh bien, jouxtait une caserne de pompiers. Et dans le cadre de l'agrandissement de la mairie, sachez que dans les casernes de pompiers, les marins-pompiers de Marseille sont des militaires et sont donc logés eh bien, dans le cadre de leurs fonctions. Et donc, dans le cadre de l'agrandissement de cette caserne, eh bien, la mairie avait besoin de logements supplémentaires en plus pour loger eh bien, les pompiers. Donc, eh bien, cet immeuble m'est passé sous le nez et en plus, la mairie s'est déclarée la veille eh bien, des 2 mois et mon notaire m'a appelé et m'a dit « Rodolphe, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Je savais qu'on devait signer la semaine d'après. Elle m'a dit « Bon, vous êtes assis, etc. » Je lui ai dit « Oui, bah, je m'assois, ok. » Bon, voilà, la mairie préempte le bien. Et elle m'a dit « Là, vous pouvez rien faire. Le public sera toujours plus fort que le privé. On dit que le public prévaut sur le privé. » Et donc voilà, bon, juste pour la petite anecdote, ça peut arriver. Je vous cache pas que c'est rarissime. Moi, dans l'histoire, dans la carrière de ma notaire qui n'est pas toute jeune, eh bien, elle a vu ça de manière très rare, mais dans la plupart des cas, eh bien, il n'y a pas de préemption. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert ce délai de 2 mois de préemption. Septième étape. Pendant ce délai, c'est là où vous allez justement négocier eh bien, avec l'agent immobilier eh bien, de venir avec vous régulièrement sur le bien parce que vous allez venir avec des artisans pour, pourquoi pas, faire effectuer des chiffrages pour refaire la salle de bain, le salon, le parquet, la cuisine, le plafond, les fenêtres, etc. etc. Négocier pour que l'agent immobilier eh bien, soit quand même clément avec vous, quitte à ce qu'il vous remette les clés, mais de manière générale, il ne le fera pas parce que vous pouvez négocier eh bien, lors de la signature du compromis de vente ce qu'on appelle une remise anticipée des clés. Mais moi, pour ma part, si vous êtes vendeur, eh bien, je vous recommande surtout de ne pas accepter parce que si jamais eh bien, l'acheteur n'a pas son crédit et qu'il commence à démolir certaines choses, même si c'était écrit eh bien, qu'il ne doit pas commencer à démolir, pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec un bien qui va être décoté pour la simple et bonne raison que vous avez eu un acheteur potentiel eh bien, qui a été peu scrupuleux et qui a commencé à démolir des choses alors que finalement, il n'aura jamais son crédit. Donc, veillez toujours à ce que l'agent immobilier soit avec vous pour qu'il puisse garantir eh bien, la pérennité du bien et que s'il y a un plombier qui passe, etc., vous êtes là, il y a l'agent immobilier, il y a l'artisan. Le rendez-vous, de manière générale, se fait de manière assez rapide parce qu'il va y avoir des photos, on va aussi communiquer par WhatsApp, ça va être très facile. Donc voilà une manière plutôt intelligente d'utiliser ce délai de 2 mois de préemption de l'État pour justement faire des devis et faire passer différents artisans. Huitième étape, vous allez enfin obtenir un, voire plusieurs accords de crédit. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir mettre un petit peu les banques en concurrence pour obtenir eh bien, le crédit qui sied eh bien, aux conditions que vous souhaitez. C'est-à-dire peut-être la durée la plus longue possible, le taux d'emprunt le plus bas, celui qui va vous demander le moins d'apport, voire pas d'apport du tout, etc., etc. Donc là, je vous laisse le choix d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a suffisamment de vidéos sur le sujet de la banque pour que vous puissiez être rassasié en compétences et en connaissances sur ce sujet-là. Mais sachez que la 8e étape, c'est bien celle-ci, c'est la partie négociation du crédit bancaire
qui peut prendre pas mal de temps. Donc je vous recommande vraiment d'être très réactif avec votre banquier lorsqu'il vous demande une fiche de paye, lorsqu'il vous demande un bulletin d'imposition, lorsqu'il vous demande pourquoi pas les baux de location actuels des locataires qui occupent le logement que vous souhaitez acheter pour investir par exemple, etc., etc. Donc vraiment soyez réactif avec lui, car plus vous serez réactif, plus vous aurez un retour favorable ou défavorable, mais en tout cas une décision de la part du banquier pour savoir si il vous suit ou pas sur votre projet. 9e étape, après les négociations vient le temps de la signature du contrat de prêt. Là également, il y a un délai de réflexion entre le moment où vous signez, parce que c'est un véritable engagement que vous allez prendre avec la banque de rembourser votre crédit. Donc là, il y a également un délai qui est, je crois, de 15 jours ou de 2 semaines, bref, pour justement signer, et la banque ne peut débloquer les fonds que 15 jours après le retour en courrier recommandé du contrat de prêt que vous avez signé avec votre partenaire financier. Ensuite, on arrive à la 10e étape. La 10e étape, c'est quoi? C'est le rendez-vous avec votre notaire, c'est-à-dire que la banque a viré l'argent sur le compte en banque de votre notaire. Votre notaire va donner l'argent au notaire du vendeur et le notaire du vendeur va donner l'argent au vendeur une fois que les différents frais de notaire, frais de dossier, frais de ceci, frais de cela auront été prélevés. Le vendeur touchera son net vendeur, c'est vraiment le virement qu'il recevra sur son compte courant en transaction. Et donc vraiment la dernière étape que vous devez faire, et c'est super important, trop de gens ne le font pas, avant de signer la réitération de l'acte authentique, la signature de l'acte authentique qui va vous rendre propriétaire de votre bien immobilier, c'est de visiter votre bien immobilier une dernière fois avant la vente. Donc soit vous le faites la veille, soit vous le faites le matin si vous avez prévu de signer l'après-midi, pour vérifier que le bien est toujours conforme, qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, qu'il n'y a pas eu un squat qui s'est installé, qu'il n'y a pas eu des dégradations sur le bien entre le moment où vous avez signé le compromis de vente et la réitération de l'acte authentique. Donc regardez bien tout ça, soyez précautionneux, et puis après, si vous êtes d'accord, vous signez l'acte authentique. Le notaire transmet les différents flux d'argent jusqu'à ce que le vendeur soit payé. Pour vous, le crédit va commencer, sauf si vous avez mis en place un report d'échéance ou une suspension de crédit au choix, dans le cadre de votre crédit immobilier. Et puis ensuite, c'est la fameuse remise des clés qui vous rend définitivement propriétaire de votre bien immobilier. Il ne vous reste plus qu'à sortir la bouteille de champagne du frigo que vous aurez pris le soin de mettre la veille au frigo. Et donc, par rapport à ça, vous voyez qu'une vente ordinaire prend au minimum 2 mois et demi. Vraiment, moi, le plus rapide que j'ai pu faire, c'était 2 mois et demi parce qu'on a réussi à raccourcir un petit peu le délai de préemption de l'État. En revanche, de manière générale et par rapport à mon habitude, on est plus sur du 3 mois et demi, voire 4 mois entre le moment où vous émettez la lettre d'achat et le moment où vous avez vraiment les clés en main. Sachez que vous pouvez également partir sur des ventes longues. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais on peut partir sur 6 à 8 mois de délai parce qu'il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle des pré-relais. Le bien qui est vendu est conditionné à l'achat d'une autre ou l'achat est conditionné à la revente d'un autre bien. Bref, ça peut faire une sorte de vente en cascade qui peuvent prendre du temps. Mais sachez que voilà, le délai moyen pour une vente, on est plus quand même sur du 3 mois et demi, 4 mois. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à télécharger le document que je vous mets juste ici en téléchargement libre qui récapitule la totalité des étapes entre la signature de la lettre d'achat et la remise des clés par le notaire du vendeur. Donc vraiment, profitez-en pour ne rien oublier, pour vous rendre compte un petit peu des délais que tout cela prend. Sachez que je réponds à la totalité des commentaires de la chaîne. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!